Bonjour les amis, alors nous allons faire un petit point sur les marchés. Commençons par le CAC 40. Le CAC 40 qui a dépassé les 7200 points puisque nous avons clôturé à 7233,94 points vendredi soir. Très jolie bougie, donc on est toujours acheteur sur le CAC 40. La moyenne 2 jours, 12 jours est acheteuse depuis fort longtemps. Directional Index Mouvement est passé acheteur sur cette période-là. Tout est vraiment au vert sur le CAC 40. Quant à nos algorithmes, ils sont toujours acheteurs sur le CAC 40. Néanmoins, le CAC 40, d'après nos algorithmes, repasserait vendeur si 7068 points étaient touchés. Graphiquement, nous avons la même configuration à peu près sur le DAX, à ceci près que, rappelez-vous, je vous avais dit que sûrement que le DAX pourrait un petit peu revenir dans cette bande Bollinger, puisqu'il avait explosé, lui, la bande Bollinger par rapport au CAC 40 qui ne l'avait pas fait. Et là, en fait, nous sommes tout à fait dans cette configuration où nous sommes revenus dans cette bande Bollinger. Je vais un petit peu agrandir pour que ce soit plus clair et visible. Donc on voit qu'on est revenu en séance et puis par contre on a reboosté pour ressortir de cette bande Bollinger. Mais ceci dit, la bande Bollinger, elle a monté et la bande Bollinger est peut-être encore en dessous des cours, mais les cours sont en dessous de ceux de la veille, ce qui prouve que le DAX avait un petit peu trop surréagi par rapport au CAC 40. Concernant nos algorithmes, eh bien, le DAX est toujours acheteur, comme le CAC 40. Il repassera néanmoins vendeur si 15 282 points étaient touchés. Passons à présent au S&P 500. Le S&P 500 avait donc lui aussi une bougie en dehors du Bollinger et on voit très bien que vendredi les cours ont réintégré cette bande Bollinger. C'est tout à fait normal, c'est une correction technique. Par contre, quand on regarde la bougie de vendredi, on a une bougie en forme d'épée du diable et ce genre de bougie ne me plaît guère. Donc nous allons tout simplement jauger le marché. Si on voyait, je vous le dis tout de suite, si on voyait les cours descendre en dessous de cette poignée de dague, nous serions certainement dans une configuration qui deviendrait baissière et de toute façon nos algorithmes nous le diraient. Et donc justement, que diraient nos algorithmes? Eh bien, ils diraient que le S&P 500 passerait vendeur à 4110 points. Passons au Brent maintenant. Le Brent qui a toujours sa moyenne 2 jours, 12 jours qui est coupée. On va voir ça, mais on voit qu'il a perforé les Bollinger, lui, vers le bas. Donc il pourrait, je dis bien il pourrait, parce que les Bollinger sur le pétrole, c'est pas forcément quelque chose qu'il faut regarder à fond, mais il pourrait remonter un tout petit peu, donc petite reprise technique possible, je dis bien possible sur le pétrole. Rappelez-vous sur Total, je vous avais dit Total qui avait gagné 2,12% vendredi. Je vous avais dit la veille, je vous avais dit qu'il y aurait certainement un rebond technique dessus, donc ça c'est fait. C'était technique, tout simplement. Ça ne veut pas dire non plus que Total est repassé à l'achat, tout simplement parce que les cours du Brent sont toujours vendeurs. Et comme vous le voyez, comme je vous le disais, la moyenne 2 jours, 12 jours est toujours coupée à la vente, donc nous sommes toujours vendeurs sur le Brent. Alors faisons un petit tour du côté du compteur à pépette. Donc le CAC 40 nous fait gagner 1912 points depuis le 1er juin 2022 avec 24 trades gagnants pour 24 trades perdants. Le dernier trade qui date du 1er février nous fait gagner actuellement 133 points, un trade qui est toujours en pause. Le DAX, quant à lui, nous fait gagner 2404
14 points avec 9 trades gagnants et 9 trades perdants. Le trade en cours qui date du 2 janvier nous fait gagner actuellement 321 points, trade toujours en pause. Le S&P 500 lui nous fait gagner 147 points avec 4 trades gagnants pour 7 trades perdants. Le trade qui date du 30 janvier à l'achat nous fait gagner actuellement 109 points toujours en pause. Le Brent quant à lui nous fait gagner 10,19 pips avec 5 trades gagnants pour 2 trades perdants. Le trade à la vente qui date du 30 janvier est toujours à la vente, nous faisant gagner 6,01 pips. Une petite nouveauté, j'ai récapitulé tous les index que nous travaillons, donc le CAC 40, le DAX, le S&P 500 et le Brent, sur ce petit tableau avec l'ensemble des points que nous gagnons ou que nous pourrions perdre, bien sûr. Alors, ce total du nombre de points gagnés est donc additionné ici, ce qui nous permettra, notamment au niveau de la vignette que je présente sur YouTube, de pouvoir voir l'évolution de l'ensemble de ces 4 indices en un seul coup d'œil. Donc nous avions gagné 3,49% sur Edge Mortgage Investissement. On va les vendre, on a 105 titres. On a d'autres titres Edge Mortgage Investissement sur un autre compte, mais là on va se débarrasser de ça parce que on va effectuer un petit arbitrage sur ce. Donc on va faire ça à un cours limité. À combien elle est actuellement? Elle est à 6,83, donc on va mettre du 6,95. L'histoire de pas être trop juste, et on va se débarrasser des 105 titres. On valide l'ordre et on confirme. Ordre placé avec succès. Et donc nous allons acheter 3 actions Tesla. Donc ordre jour. On va fixer un cours limite, elle est à 197, on va mettre 198, l'histoire d'être sûr de pouvoir les acheter. On valide l'ordre, on confirme, et elles ont été exécutées, les Tesla. Donc voilà, nous nous retrouvons avec sur ce compte 9 actions Tesla en position. On en a d'autres sur d'autres comptes, mais là actuellement nous gagnons plus 33,08% sur ces actions qui aujourd'hui progressent de 4,70%. Alors donc les actions Edge Mortgage ne sont pas achetées, on verra tout à l'heure pour modifier notre tableau. Tant que c'est pas fait, je ne peux pas les rentrer. En attendant donc sur ce compte nous gagnons 9260 €. Voilà, avec des actions en pause qui nous rapportent encore un petit peu là, mais on va conserver tout ça. Là, on a encore des valeurs qui sont dans le rouge, mais on conserve aussi. Là, c'est un produit, un tracker sur l'Inde qui, lui, ne performe pas du tout. Et donc, on a nos dividendes qui sont, Kimley, Rate.com et Thai Beverage. Qui, il va falloir que je mette à jour, puisque Realty.com, Kimley, j'ai mis à jour, mais Thai Beverage, j'ai pas mis à jour dans le tableau, donc 62,55 et moins 6,26. Ok, je note ça et je mets ça dans le tableau. Alors, concernant les actions, nous avons acheté XL Technology. On a pris 30 titres à exécuter à 20,35 € sur un compte PEA-PME. Alors, nous avons donc acheté 160 NJ que vous voyez ici. C'est bien, on a fait une bonne opération puisque, frais compris, nous avons déjà une toute petite plus-value en quelques heures. Donc, c'est très bien. Alors à présent, jetons un
petit coup d'œil du côté de notre portefeuille. Comme vous l'avez vu, nous avons acheté des Tesla qui ont donc été reportés sur l'ensemble de ce tableau. Et Tesla aujourd'hui pèse 0,75% de notre portefeuille. On a acheté aussi de l'XL Technology, ce qui porte à 160 titres, donc ça nous fait 0,43% en termes d'allocation d'actifs. C'est pas si mal, on commence à monter sur ces deux valeurs que j'affectionne particulièrement. On a acheté aussi un petit peu de NG, 160 titres, ce qui porte à 0,27% d'allocation d'actifs sur ce titre. Les Hedge Mortgage investissements qui ont été passés à un cours limité n'ont pas toutes été exécutés. J'ai été un petit peu juste sur le prix, j'ai été un peu gourmand et donc il nous reste quelques titres en plus, mais on en a aussi sur un autre compte. Donc ce qui reste qui n'a pas été exécuté, c'est vraiment pas grand chose. Donc en tout cas ça figure sur le tableau. Ne croyez pas que tout a été vendu. Donc tout ce qui a bougé est en orange foncé et tout ce qui n'a pas bougé reste en jaune. On a donc forcément les espèces qui ont bougé, puisqu'on a aussi un dividende qui est tombé. Le dividende de Realty Income à moins les impôts, puisqu'on paye forcément des impôts sur un compte titre. Voilà les amis, je pense vous avoir tout dit. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne fin de dimanche, puisqu'on est dimanche. Soyez prudents, hein, demain la volatilité risque de continuer à augmenter. Les marchés ne vont pas forcément être toujours haussiers, hein. Il y aura forcément des prises de bénéfices. Soyez donc prudents, n'oubliez pas les stops, hein, et portez-vous bien.